Bonjour à tous. J'ai une question au sujet de l'éclairage HDRI dans Blender. Euh, je répète, j'avais déjà expliqué, j'avais fait un tuto là. J'en ai reparlé dans la dernière vidéo aussi, hein. Vous tapez dans la recherche de ma chaîne HDRI, vous allez trouver le tuto pour installer l'éclairage HDRI. Voilà. Alors donc là, je reviens pas dessus. Ok. Enfin, quoi que je vais bien revenir dessus, parce que je vais vous remontrer quasiment la même chose. Donc, ce qui m'a été demandé, si on pouvait mettre plusieurs, voilà, éclairage HDRI, et après aller faire le choix. Oui, bien sûr, oui, il n'y a rien de compliqué à ça. Bon, là, moi, j'en ai un seul, ici. Voilà, il s'appelle Monde. J'aurais pu le nommer n'importe comment, voilà. On peut changer le nom, comme dans beaucoup de choses dans Blender. Maintenant, pour en ajouter un nouveau, ça va pas être compliqué. On va venir ici dans l'éditeur de shader. À la place ici d'objet, on prend monde. Voilà, là on est dans les... Là j'ai mon monde à moi. D'accord? Celui qui est là. Ben, si j'en veux un autre, maintenant c'est un de plus qui va se rajouter à celui-là. Et après je l'aurai dans la liste ici. J'enlève celui-là, je fais nouveau. Là je fais ajouter, entrée, coordonnées de texture. Ajouter vecteur, plaquage. Ajouter image, texture d'environnement. Voilà. Et c'est bon, il y en a tout là. Hop, donc on se branche générer ici. Vecteur ici. Couleur à couleur. Et c'est parfait. Et là, on va chercher une nouvelle image. Alors, je vais aller dans mes images. Moi, j'en ai plusieurs que j'ai téléchargées. Je vais prendre le pont du Gard, par exemple. Voilà. Et c'est bon. Et là, je vais monter la puissance à, en principe, moi, je mets 1.8. Ça me convient bien. Voilà. Et c'est bon. Et là, je vais l'appeler pont du Gard. Voilà. Hop là, et je referme. Voilà, donc là je passe ici et j'ai mon pont du Gard là, voilà, en image HDRI, voilà, qui m'a fait mon éclairage. Alors ça, vous prenez ça pour faire des scènes en intérieur, c'est nul, hein. Vous verrez, c'est pour faire des scènes en intérieur, il vous faut l'image HDRI que j'ai donné, c'est une image studio noir et blanc, tout simplement, c'est ce qui passe le mieux. Moi j'en ai essayé plein, à chaque fois ça me convient pas. Voilà, alors ça, si vous faites une scène en extérieur, vous pouvez toujours essayer ça, encore faites gaffe, parce que ça va pas toujours bien. Des images comme ça, je veux dire, enfin, avec de la verdure, des bâtiments, voilà. Mais pour après, tout ce qui est intérieur, quand vous faites des rendus, des scènes comme ça en intérieur, le mieux c'est une image assez neutre. Donc j'ai mis le lien pour la télécharger sous la vidéo dont je vous ai parlé, voilà. Donc vous pouvez la voir. Donc maintenant, voilà, si je viens là, je repasse ici sur la fameuse image, voilà, que je vous ai dit, là, d'environnement noir et blanc. Et sinon, je peux passer, voilà, puis je peux en mettre d'autres, hein. Je recommence la manipulation qu'on vient de faire, et j'en mets d'autres. Alors par contre, une fois que tout ça est terminé, vous revenez ici, vous vous remettez en vue 1 ici, enfin, moi j'aime bien être comme ça, vous peut-être pas, hein. Moi j'aime bien être comme ça, voilà. Ici, j'aime bien être ici quand j'ouvre, que j'ai directement ça d'ouvert, voilà, je me mets donc sur ce que j'aime bien avoir. Les grandeurs de fenêtres, vous voyez, réglées comme ça me convient, peut-être ça un peu plus ici. Voilà, moi quand j'ouvre Blender, chaque fois je veux qu'il soit comme ça et mon curseur au centre. Voilà. J'ai pas de lampe, je l'ai viré. J'ai pas le cube, je l'ai viré. Et je garde la caméra quand même. Des fois, même, je devrais peut-être pas parce qu'elle est, des fois, elle est chiante la caméra, elle gêne. Il faut on n'est pas obligé on peut par exemple l'enlever, la mettre qu'au dernier moment. Enfin bon. Pour l'instant, je la laisse. Une fois que vous avez fait ça, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de venir enregistrer votre fichier de démarrage pour que, empaqueter les images, le nouveau monde que vous venez de mettre. Donc, de toute façon, ici, il faut que vous ayez données externes qui empaquetez automatiquement les ressources, sinon vous allez les perdre. Ça, j'ai déjà expliqué ça.
Et ici, par défaut, enregistrer fichier de démarrage un coup. Moi, je veux pas, hein, parce que je le veux pas. Et enregistrer, et ça va vous ouvrir une nouvelle petite fenêtre comme ça. Vous recliquerez encore sur enregistrer fichier de démarrage. Et voilà. Moi, je veux pas parce que c'est très lourd les images HDRI. Et j'ai pas envie d'avoir des fichiers qui pèsent des tonnes. Donc j'en ai une, ça me suffit. Moi, je fais pas ça. Je vais vous montrer ce que je fais quand je veux changer l'image HDRI. Je viens tout simplement ici, je change carrément mon image, c'est tout. Voilà. Voilà ce que je fais, je change l'image ici. Voilà. Et par exemple, et comme à la fin, je vais pas enregistrer le fichier de démarrage, prochaine ouverture, ce sera celle-là qui reviendra. Donc moi, je me casse pas la tête avec ça. Quand je veux une autre image HDRI, je fais ça, hop, image HDRI, je vais en prendre une autre, par exemple celle-ci, et voilà, et voilà. Je fais mon travail avec cette image HDRI, j'enregistre mon travail, mais quand je rouvre Blender, ben, je récupère celle que j'ai par défaut. Donc comme ça me fait pas un fichier un fichier vierge de démarrage avec un poids incroyable, parce que les images HDRI, attention, ça plombe. Voilà. Et ça, c'est une image HDRI que j'ai produit moi-même, que j'ai fait moi-même, d'après une scène que j'avais faite. La chaîne d'un chai à vin ancien, voilà, qui est chez moi d'ailleurs, du chai qui est chez moi. Voilà. Voilà, donc moi je préfère cette solution-là, hein, pour changer à chaque fois que je veux changer d'HDRI. Vous voyez, je peux aller m'en chercher encore une autre. Maintenant, après, les gens font ce qu'ils veulent, hein. Évidemment, on va mettre le jardin du château d'Yquem, allez, hop là, dans lequel je me suis baladé, un gros privilège. On avait le PDG qui est un de mes voisins et qui m'a amené visiter le château d'Yquem complète. C'est fantastique, fantastique ça. Ah ouais. Et voilà. Donc ça c'est les jardins. Je me suis promené et il y avait les jardiniers d'ailleurs avec nous ce jour-là. Il était avec nous. Ah, je sais pas, voyez, moi j'en ai pas beaucoup, j'en ai quelques-unes comme ça, c'est pas énorme. Voilà, par exemple, vous voyez ça. Alors ça donne rien du tout. C'est des couleurs trop vives, c'est horrible ça. En image HDRI. C'est beau comme ça, mais alors c'est vraiment voilà. Bien écoutez, j'espère vous avoir été utile, et puis je vous dis à tous à très bientôt. Au revoir.